Bonjour, je m'appelle Valérie Santaine, je suis coach conjugale et directrice des services de coaching chez Anduel Wandsworth. Il y a 2 grands facteurs à considérer avant de prendre un rendez-vous avec un professionnel pour accompagner son couple. Le premier, c'est l'approche qu'utilise le professionnel. Trop souvent, les gens pensent que tous les professionnels, les psychologues, les travailleurs sociaux, les coachs, etc., utilisent la même approche, mais c'est complètement faux. Nous nous influençons tous de courants théoriques bien différents qui ont tous une façon bien spécifique de travailler chaque problématique. Une fois qu'on a choisi l'approche, le deuxième facteur à considérer est le lien de confiance avec le professionnel. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui, tous les deux, vous êtes à l'aise de vous confier et d'aborder vos difficultés? La plus grande nuance entre la thérapie de couple et le coaching de couple est la suivante. La thérapie de couple peut aller travailler dans l'espace du passé, dans les causes originelles des difficultés actuelles. Elle cherche donc à comprendre pourquoi ça va mal. Tandis que le coaching de couple est orienté vers l'espace du futur, donc il ne travaille pas dans le même espace-temps. Il cherche à passer d'un point A, donc d'une situation actuelle, à un point B, un objectif de couple dans le futur, à travers des outils, des solutions, des questions ou d'autres techniques. Il travaille donc sur comment aller mieux. Les coachs conjugaux, tout comme les thérapeutes de couple, peuvent accompagner leurs clients à surmonter des difficultés sexuelles. La différence avec le sexologue est qu'il va traiter directement la difficulté sexuelle, tandis que le coaching de couple ou la thérapie de couple vont travailler plutôt sur les émotions vécues face à ces difficultés sexuelles. Chez Anduel Wandsworth, nous avons une équipe de coachs certifiés et accrédités. Nous travaillons principalement dans une approche de coaching de couple. Chez Anduel Wandsworth, nous avons un outil supplémentaire, un résumé de rencontre pour augmenter la rapidité de l'atteinte de vos résultats. Ce résumé-là va être rédigé par votre coach conjugal à la suite de chaque séance. Il va y contenir les clés essentielles de vos séances, vos prises de conscience, vos ententes prises, vos exercices, vos recommandations, que vous recevrez par courriel dans les 48 heures suivant votre séance. La première étape dans un programme de coaching de couple est de bien cibler votre problématique ou votre défi de couple. C'est à ce moment que votre coach conjugal va, en première séance, vous poser une multitude de nouvelles questions pour vous aider à cibler votre priorité et ce que vous voulez tous les deux travailler d'abord. La deuxième étape est d'établir un objectif de couple, une destination. Vous partez d'un problème dans le présent, première étape, vers un objectif dans le futur, deuxième étape. Comme dans un GPS, il faut mettre l'adresse avant d'avoir le chemin. Donc, une fois qu'on a cet objectif de couple bien clair qui vous motive tous les deux, qui est mobilisateur, on va ensuite, étape 3, établir le chemin, les ponts pour passer de cet espace problématique à cet objectif de couple. Il peut s'agir d'aller chercher des solutions, des outils ou d'établir des techniques pour pouvoir débloquer des choses ou aller chercher les ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Finalement, on va terminer par une séance de bouclage pour célébrer l'atteinte de l'objectif et pour s'assurer que les résultats se maintiennent dans le temps. On ne voudrait pas jouer au yo-yo. Un programme de coaching va durer en moyenne de 3 à 7 séances par objectif. Une fois votre objectif atteint, vous avez le choix de cesser votre programme ou de débuter un nouveau programme de coaching pour aller vers un nouvel objectif. Ce qui est aussi très intéressant dans notre façon de travailler dans l'approche de coaching de couple Anduel Wandsworth est qu'on travaille dans le plaisir, dans la légèreté. On travaille des vrais problèmes profonds de façon légère, plaisante, ludique même parfois. C'est ce qu'on appelle du léger profond. Les motifs de consultation les plus fréquents en coaching de couple sont les suivants. Apprendre à mieux communiquer, de façon respectueuse, dans l'amour, dans le calme. À gérer ses conflits sur l'argent, l'éducation des enfants, la sexualité, les tâches ménagères, les amis, la belle famille, etc. Apprendre à sortir de l'ambivalence amoureuse, c'est-à-dire quand on hésite si on veut rester dans notre couple ou quitter notre couple. Et c'est là où on va apprendre à s'engager ou à réussir une séparation. Il peut s'agir aussi de travailler à mettre ses limites sur des comportements toxiques. Ça peut être la critique constante, la violence psychologique, tout type de comportement toxique qui est possible, dépendance ou autre. Ça peut aussi être d'accompagner un couple à traverser une tempête. Les tempêtes les plus fréquentes, infidélité,
la venue d'un enfant, le départ des enfants. Ça peut être un cancer, une maladie, un deuil. Donc, tout ce qui est un événement qui vient chambouler l'équilibre fragile du couple. Il y a d'autres personnes qui vont venir consulter pour retrouver une amitié ensemble, une complicité, pour travailler en équipe, pour retrouver le plaisir de vivre à deux. Ou pour raviver la flamme des sentiments amoureux et recommencer à s'admirer et à être attiré l'un vers l'autre. Ou évidemment, de travailler la sexualité qui vient après. Une fois qu'on est amis, qu'on s'aime, il reste la sexualité. Donc, à augmenter la satisfaction sexuelle, la communication sexuelle, le désir sexuel, devenir un couple plus érotique. D'autres personnes vont aussi venir consulter pour pouvoir travailler sur des projets communs. Donc, trouver des intérêts communs ou des projets communs dans le court, moyen et long terme. Il y a aussi la jalousie qui peut mener les couples ou la vie sociale. Bien entendu, tout ce qui crée un désaccord, un conflit ou qui empêche l'épanouissement total dans le couple est un motif suffisant pour venir consulter. Une fois l'approche choisie, alors si le coaching de couple vous interpelle, que vous avez envie de cibler une problématique, donc de partir d'un point de départ pour aller vers un objectif avec des solutions, le deuxième facteur de choix est le professionnel, le lien de confiance. Alors, je peux vous rassurer que chaque coach conjugal qui fait partie de notre équipe chez Enduel ou Enduo sont des professionnels dans un domaine connexe à la relation d'aide, donc qui proviennent soit de la sexologie, du travail social, du coaching, des relations d'aide ou autres, qu'ils sont tous membres d'un ordre professionnel ou d'une association professionnelle et qu'ils offrent tous des reçus pour fin d'assurance ou déduction fiscale. Ils ont tous suivi notre formation en coaching de couple, une approche que j'ai peaufinée au fil des années et perfectionnée à l'aide de diverses approches puissantes, dont le coaching, la PNL, la communication non violente et d'autres approches orientées sur la solution. Si le coaching de couple vous inspire et que vous avez envie de passer à l'action dès maintenant pour transformer votre vie conjugale, cliquez sur le bouton « Prendre un rendez-vous » ou appelez-nous directement. On va se faire un plaisir de prendre du temps ensemble pour cibler votre besoin, voir si le coaching de couple est la bonne approche pour votre problématique et cibler le meilleur coach conjugal accrédité, le plus compatible à votre couple.